on est à Los Angeles, c'est le 3, et comme vous avez pu le constater sur le sujet diffusé hier, donc on avait pas mal de comptes rendus de conférences, on a eu Sony, on a eu Microsoft, on a eu EA, on a eu Ubisoft. Il en manque un, non? Ah, mais je sais pourquoi il manque. Oui. Ouais, c'est parce qu'il fait plus de conférences. C'est Nintendo. C'est Nintendo, mais ils ont quand même diffusé Nintendo, un Nintendo Direct, donc une communication directe auprès de tous les joueurs, de tous les fans de la marque. Et il y a eu pas mal d'annonces. Et du coup, cette fois-ci, pour ce compte rendu, on a essayé de consacrer quand même un compte rendu à ce Nintendo Direct qui était bien riche. On va pas le faire nous-mêmes, ça sert à rien, tout le monde a accès aux images. Et donc du coup, c'est la Team France qui s'en est occupée. Et donc vous allez voir tout de suite un petit peu les grosses annonces qui ont été faites par Nintendo avant cette E3, et nous on aura la chance d'aller tout simplement sur le stand et de vous présenter un petit peu les jeux en détail, puisque nous on pourra y jouer au jeu. Juste, vu que c'est la Team France qui s'y colle, j'ai juste envie de dire à Moguri, vas-y champion. Ça ne date que de l'année dernière, mais on peut pourtant déjà parler de tradition. E3 et Nintendo ne riment plus désormais avec conférence, mais plutôt avec Nintendo Direct, ou Digital Event selon les aléas de la mode verbale. Que ce soit par simple volonté de différenciation, ou plutôt une adaptation naturelle aux nouvelles règles de la communication, la firme de Kyoto s'adresse maintenant directement à ses joueurs. Et elle le fait de mieux en mieux. Car si l'E3 2013 n'avait eu droit qu'à un simple direct, vaguement enrichi qu'on ne gardera certainement pas en mémoire, le Digital Event de cette année nous a montré un Nintendo complètement à l'aise avec le nouveau format qu'il a décidé d'imposer. What? I'm getting bombed? Bring my cart around! I'm out of here! Oh! Hello! Hello. Ponctué par des petites scénettes à la Robot Chicken très référencées et lancé à toute allure par un combat absurde entre Iwata Satoru et Reggie Fils-Aimé, l'événement se présentait presque comme une usine à mèmes assumée et réfléchie. À l'heure où un certain Mario Kart 8 s'illustre particulièrement bien dans la discipline avec le Luigi's Dester, cette direction paraît un peu plus inspirée. D'autant qu'elle a tout de même laissé une place conséquente à une approche beaucoup plus sérieuse du jeu vidéo, traduite par de nombreuses interventions des différents développeurs travaillant sur les 11 jeux présentés. Tous exclusifs aux consoles Nintendo, tous édités par Nintendo et presque tous développés par Nintendo. Parmi eux, on compte évidemment la traditionnelle nouvelle version de Pokémon pour les fêtes, ou les immanquables que sont Hyrule Warriors, Bayonetta 2 ou Xenoblade Chronicles. Et si Bayonetta 2 a tapé dans le mille en annonçant qu'il embarquerait une version complète du premier épisode enrichi de nouveaux costumes pour l'occasion, le RPG de Monolith a plutôt fait pâle figure avec son court trailer cinématique très chiche techniquement. Mais de ces titres attendus et déjà connus, se détachait nettement le futur Smash Bros sur lequel Nintendo compte visiblement beaucoup. En tout, le jeu nous aura introduit son utilisation des Mii, révélé la présence de Palutena de Kid Icarus au casting, et invité un tournoi complètement hype organisé le jour même. Il aura même servi à présenter une nouvelle gamme de produits, les Amiibo. Derrière ce nom tout doux se cache l'utilisation de la technologie NFC qu'on savait prévue pour la Wii U depuis son annonce. Les Amiibo prendront donc la forme de figurines qui pourront être reconnues par le gamepad de la Wii U ou la 3DS grâce à un périphérique dédié et qui pourront communiquer avec certains jeux. Dans le cas de Super Smash Bros, elles feront par exemple office de bots qu'on pourra entraîner, personnaliser et faire combattre contre d'autres joueurs ou d'autres amiibo. Une attaque directe au porte-monnaie des petits et grands dont le succès d'un Skylanders, au hasard, laisse deviner le potentiel énorme. Aussi énorme à première vue que le potentiel du prochain Zelda annoncé comme espéré par un Aonuma Eiji, ravi de nous présenter la nouvelle orientation de la série. Celle-ci revient aux fondamentaux en allant lorgner vers l'exploration libre telle que peut la concevoir un Skyrim par exemple, et telle que l'a concevait le premier Zelda à la hauteur des moyens de l'époque. Difficile de ne pas être extrêmement enthousiasmé par les images qui ont été montrées, même si l'absence de vraies séquences de gameplay, ou ne serait-ce que du titre du jeu, invite tout de même à la prudence en attendant la sortie prévue pour 2015. Ce qui n'est pas le cas de celle de Splatoon, une nouvelle licence présentée par Nogami Hisashi, Nakano Yusuke et Sakaguchi Tsubasa qui à eux trois ont déjà travaillé sur des titres comme Animal Crossing, Super Mario Galaxy ou Super Smash Bros Brawl. Dans Splatoon, il sera question de third-person shooter en arène à 4 contre 4 en ligne, mais aussi de tâches d'encre et de calmar. Le principe pour chaque équipe sera d'étendre son territoire en tirant des jets d'encre un peu partout pour former les plus grosses tâches possibles. L'astuce, de taille, c'est qu'on pourra à tout moment se transformer en calmar.
Sous cette forme, on pourra se cacher, mais aussi nager très rapidement dans les tâches, à condition qu'elles soient de la bonne couleur. Dans le cas contraire, s'y frotter ralentira énormément les mouvements sous forme humaine et provoquera même des dégâts à nos calamars. Un principe très futé qui assure une modification constante de l'espace de jeu, mais aussi une implication effective de chaque membre de l'équipe. Prévu pour 2015 également, Splatoon a constitué la grosse surprise rafraîchissante de ce Digital Event qui n'est pas pour autant oublié d'assurer la survie de ses icônes fétiches. Et on retrouvera donc Yoshi dans une version pelote de laine à la Kirby's Epic Yarn, un Captain Toad déterminé à s'émanciper du Super Mario 3D World où il possédait ses missions dédiées, Kirby également qui apparaît cette fois-ci en pâte à modeler dans un jeu qui se présente comme la suite spirituelle de l'épisode Pinceau du pouvoir sorti sur DS en 2005. Et Mario évidemment dans un titre qui laissera aux joueurs le soin de créer et partager les niveaux les plus retors possibles. Présent là où on l'attendait, mais également là où on l'attendait moins, Nintendo a donc fait très bonne impression cette année. Par rapport à ses précédents E3 d'une part, mais par rapport à ses concurrents d'aujourd'hui surtout. En maîtrisant parfaitement son nouveau format de communication, en misant tout sur les exclusivités et sur sa Wii U qui en avait bien besoin, en répartissant bien son line-up entre 2014 et 2015, ou encore en condensant son discours en 46 minutes, là où d'autres l'ont étalé sur 2 heures. En faisant tout ça, Nintendo nous a rappelé qu'il était toujours à la fois cet enfant terrible du jeu vidéo, capable des élans les plus inattendus, et ce monstre de rigueur dont les rouages tournent parfaitement. Et le tout, s'il vous plaît, en gardant pas mal de jeux et d'annonces sous le pied, dont nous vous reparlerons très bientôt. いいスリのフロアでも見ていってください。よろしく。